Donc nous sommes ici chez Valrhona, comme vous pouvez le voir derrière moi. Nous sommes à Tain-l'Hermitage, dans la Drôme, au pied de la colline de l'Hermitage, qui se dessine là-bas sur ce magnifique coucher de soleil et qui fait la fierté de la ville de Tain-l'Hermitage. Donc chez Valrhona, nous recevons ces fèves de cacao, les graines qui viennent de ce fruit, le cacaoyer, qui est produit dans les pays tropicaux et où les paysans vont ouvrir la cabosse en deux, extraire les fèves, les fermenter, les sécher, et nous les recevons ici pour les transformer en chocolat. Alors je vous invite à me suivre dans la chocolaterie qui est derrière moi pour assister à la transformation de cette graine en tablette et en pastilles de chocolat. Allez, on y va? Alors nous voici dans l'atelier torréfaction. C'est ici que nous recevons les fèves de cacao des pays du monde entier. Après avoir été nettoyé et pierré, le cacao, les fèves de cacao que l'on reçoit comme ça, vont être torréfiées dans ces machines que vous voyez autour de moi ici. C'est des machines qui contiennent 250 kg de cacao et qui vont griller le cacao pour développer les arômes. Alors, on va griller ce cacao. Ça va à la fois sécher un petit peu la fève, il reste encore un petit peu d'humidité, mais surtout développer ces fameux arômes avant de partir dans l'autre machine qui est là-bas. Une fois que le cacao est bien torréfié comme ça, c'est-à-dire que vous voyez la différence, il y en a un plus clair que l'autre, ce cacao torréfié, on va l'amener dans l'autre atelier qui est ici, l'atelier décortiquage, concassage. Donc nous sommes ici dans l'atelier concassage, décortiquage. C'est ici que le cacao qui a été torréfié dans les torréfacteurs derrière arrive par la voie des airs. Vous pouvez regarder les tuyauteries qui alimentent ces machines, les concasseurs décortiqueurs. Et ces concasseurs décortiqueurs vont casser la fève de cacao en morceaux pour séparer la partie légère de la partie plus lourde avec un système de ventilation et de tamis. La partie plus lourde, c'est la partie comestible, c'est ce qu'on appelle le gruet de cacao. Et alors ce gruet de cacao, c'est ce que vous voyez juste derrière vous, arrive dans cette trémie par un système pneumatique qui va alimenter des sacs qui sont ici. Et c'est ces sacs que l'opérateur va transporter, des sacs de 60 kg, qui va transporter jusqu'à l'atelier assemblage qu'on va aller visiter tout de suite. Alors nous sommes ici dans l'atelier assemblage, c'est là que sont regroupés tous les gruets de cacao des différentes origines. Comme vous pouvez le voir derrière vous, nous avons différentes origines, ligne par ligne, c'est une origine différente, un lot de cacao différent. Et chacun de ces cacaos va pouvoir être utilisé pour faire la recette de cacao. Alors comment on fait? C'est simple, on va faire un mélange de sacs dans cette trémie ici présente. On va faire un mélange de sacs de différentes origines si c'est un grand cru, un mariage de grand cru, ou quand c'est un pur origine, on va faire un mélange de sacs d'une seule origine. Voilà, une fois que le mélange est fait dans cette trémie, comme vous pouvez le voir ici, le cacao va monter et être distribué dans les deux moulins qui sont au fond, les moulins à cacao qui vont broyer le gruet pour en faire une pâte de cacao, une masse de cacao ou une liqueur de cacao. Et c'est cette liqueur de cacao qui va être utilisée pour faire la recette de chocolat. Mais ça, c'est une autre histoire, on le verra dans l'atelier suivant. Alors nous sommes ici dans l'atelier broyage-conchage. C'est ici que la pâte de cacao que nous avons produite juste avant va alimenter les pétrins. Là, vous avez deux pétrins qui sont des grands mélangeurs dans lesquels cette pâte de cacao est mélangée à du sucre pour du chocolat noir, du sucre et du lait pour du chocolat au lait. On va mélanger ces ingrédients et la pâte ainsi produite va être passée sur le premier tapis, alimenter cette première broyeuse pour raffiner la pâte à environ 75 microns. Et une fois que cette pâte est transportée sur le tapis, on va alimenter une deuxième série de machines qu'on appelle des broyeuses raffineuses pour que le cacao soit très fin, que le chocolat soit très fin et que cette pâte ici présente soit transformée en paillettes très, très fines où on ne percevra rien sur la langue, sinon le bon goût du chocolat.
Alors nous sommes ici dans l'atelier conchage, hein, c'est là que va se terminer l'histoire de la fabrication du goût du chocolat. Donc les petites paillettes qui ont été produites dans ces broyeuses raffineuses derrière nous arrivent sur les tapis qui sont ici pour alimenter ces grosses machines qu'on appelle des conches et qui vont en fait mélanger, chauffer ces paillettes pendant plusieurs heures, plusieurs jours pour les transformer en chocolat. Donc c'est ces paillettes qui vont donner ce chocolat après le conchage. Donc la fabrication du goût sera terminée et nous aurons le chocolat qui va être transformé en petits carrés, en tablettes ou en pastilles de chocolat pour les professionnels. Alors nous sommes ici dans l'atelier tempérage-moulage. Vous voyez le chocolat qui est en train de sortir du tuyau pour alimenter la tempéreuse. Donc dans cette tempéreuse, le chocolat va subir un cycle de température très précis où, pour qu'il puisse cristalliser sous sa forme stable et donner un chocolat à la fois cassant et brillant. Le chocolat sorti de la tempéreuse va passer dans les tuyaux qui passent au-dessus de vos têtes pour alimenter la doseuse. Et c'est cette doseuse qui va amener du chocolat très précisément dans chacune des petites alvéoles de ce moule pour faire des pastilles de chocolat ici. Mais ça serait la même chose avec des tablettes ou des carrés. Le moule serait différent. Et donc vous voyez le moule qui sort de la doseuse juste là, avant de rentrer dans le frigo, qui est juste derrière vous, qui est un grand frigo effectivement, parce que le moule va circuler pendant une demi-heure environ pour durcir la pastille de chocolat afin de pouvoir la démouler. Donc c'est une opération qu'on verra juste après. Alors le voici le fameux chocolat, vous pouvez le voir derrière vous, qui sort du frigo. On entend le bruit caractéristique du marteau qui tape sur les moules pour démouler l'intégralité des pastilles. Les pastilles qui sont ici, donc vous les avez un peu plus près dans ma main, ces pastilles de chocolat vont passer sur ce convoyeur, monter très haut pour être dosées dans la machine qui est juste derrière, dans des sacs de 3 kg de chocolat, pour que les professionnels du monde entier puissent les utiliser dans leurs gâteaux. Donc ici c'est du caramélia, mais on peut faire tous les chocolats de Valrhona sont sous le même format de 3 kg. Donc nous sommes ici dans la zone de préparation de commandes. C'est ici que sont préparées les commandes de tous les artisans du monde entier. Quand votre pâtissier veut faire un opéra, il va commander du chocolat noir, de la guanara par exemple. C'est ici, sur un poste comme celui où Simon est en train de préparer une commande, qu'on prépare la commande de votre pâtissier. On met ça dans des cartons d'expédition. Ça va passer sur ce tapis, être mis sur palette, prêt à être expédié par camion de Saint-Hermitage vers le monde entier. Voilà, maintenant la visite de la chocolaterie Valrhona est terminée. J'espère que ces images vous ont donné une bonne idée de comment on fabrique le chocolat chez Valrhona.